Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On va parler aujourd'hui de RK Hunter. Alors RK Hunter, c'est déjà un logiciel qui est uniquement disponible pour des systèmes Unix. Donc il est basé en fait sur le principe suivant. Il détecte en fait différentes anomalies qui pourraient se présenter dans votre système. Donc par exemple comme des rootkits. Alors, il ne fait pas exactement que ça, il peut éventuellement détecter la présence de fichiers cachés qui pourraient être inhabituels, des permissions anormales pour certains fichiers, comme par exemple un 777 sur /etc/shadow. Il fait aussi un petit scan sur les ports en écoute. Enfin, voilà, il fait vraiment pas mal de choses et il est très intéressant, surtout si on le couple avec des rapports qu'on s'envoie via un serveur SMTP. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va installer le logiciel, donc apt install RK Hunter. C'est très simple. Et il va nous proposer directement de pouvoir installer un serveur SMTP. Alors un serveur SMTP, je le rappelle, c'est pour l'envoi uniquement de mails. Donc nous, on va le paramétrer puisque c'est une machine vierge. Donc vous choisissez l'option site internet comme je l'ai fait. Et là, c'est votre nom de machine. Donc moi, je vais laisser le nom de machine tel qu'il est. Ensuite, donc RK Hunter va se paramétrer avant qu'on puisse l'exploiter. Donc l'installation vient de se finir. On va tout de suite taper la commande RK Hunter pour voir donc le menu Help. Nous, on va utiliser l'option "-c", mais après, il y a d'autres options qui peuvent être très intéressantes, comme l'option "-" cron job, qui vous permet directement de paramétrer une tâche cron depuis donc la commande RK Hunter. Vous avez aussi l'option "-" update, qui vous permet de mettre à jour la base de données, donc des fichiers, des rootkits, qui sont connus par RK Hunter. Donc ça, c'est important donc de temps en temps exécuter cette option, puisque c'est pas via apt update que vous pourrez mettre à jour la base de données virale des rootkits. Voilà. Donc tout de suite, on va taper la commande RK Hunter -c qui, donc, comme je l'ai dit précédemment, vous fait un scan complet du système. Donc il va checker différents répertoires comme le répertoire /usr. Il va aussi vérifier donc si certaines permissions sont erronées pour certains fichiers, comme par exemple je sais pas, /etc/passwd. Enfin voilà, il y a tout un check qui est fait. Ici, donc vous avez un check sur les rootkits, donc il va essayer de détecter la présence de rootkits ou non, donc leur signature. Donc bien sûr, là, il faut que ça soit tout au vert, sinon ça veut dire que votre système sera compromis. Il nous fait aussi un check du network et un check donc de notre hôte local. Donc là, j'ai un petit message d'avertissement sur l'accès route en SSH. Donc oui, c'est normal puisque j'ai autorisé de manière voulue. J'ai fait exprès pour voir si RK Hunter détectait le fait qu'on autorise les connexions de route via le protocole SSH. Voilà, c'est très sympathique comme scan, honnêtement, de temps en temps, de manière hebdomadaire ou mensuelle, vraiment c'est quelque chose à faire. Et bien sûr, tout ça, faut vous l'envoyer par mail pour vraiment centraliser le résultat de la commande. Sinon, vous avez le répertoire /var/log/RK Hunter ou enfin quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, vous avez les logs dans /var/log et rkhunter.log. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et ça vous permettra, si jamais vous avez oublié de noter ou de faire en sorte de copier donc le résultat de la commande dans un fichier texte, de retrouver les logs associés aux précédentes commandes que vous avez tapées avec RK Hunter. C'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!